Et c'est à partir de l'Ancien Testament qu'ils ont tiré des leçons pour le peuple de Dieu sous la Nouvelle Alliance. Donc, j'aimerais lire deux passages qui nous aideront à comprendre l'importance de profiter de l'Ancien Testament. Trouvez avec moi Luc 24 et on va lire seulement verset 27. Donc, le contexte, c'est qu'après la résurrection de Jésus, il apparaît à deux découragés disciples sur la route à Emmaüs, qui sont dévastés parce que leur maître a eu une fin si inattendue. Et il leur dit, en verset 27 de Luc 24, en commençant par Moïse et par toutes les Écritures, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, dans ce verset, nous voyons que toutes les Écritures, selon la bouche de Jésus, parlent de lui. Et nous voyons que les auteurs du Nouveau Testament s'en sont servis. Et si vous tournez à 1 Corinthiens 10, 11 et 12, 1 Corinthiens 10, 11 à 12, nous allons voir comment spécifiquement le livre d'Exode est un manuel pour le peuple de Dieu pour comprendre leur propre réalité aussi. Donc, dans ce contexte, Paul fait référence à la rébellion du peuple d'Israël dans le désert, et il dit en 1 Corinthiens 10, 11 et 12, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Donc, les passages de l'Ancien Testament ne sont pas des histoires dépassées et qui n'ont aucune importance pour nous aujourd'hui. Au contraire, elles ont beaucoup à nous apprendre si nous prenons le temps de creuser en profondeur et de comprendre leur message universel. Aimeriez-vous découvrir comment, à la fin de notre première session, j'espère que je vous aurai donné un goût de comment on voit Christ dans l'Ancien Testament. Dans le livre de l'Exode, comme j'avais dit dans ce schéma, est divisé, et les premiers 15 chapitres parlent de la délivrance du peuple d'Israël. Donc, pensons à ce qui est la condition du peuple d'Israël en Exode 1. Où est-ce que le livre commence? Dans quelles conditions est-ce qu'il se trouve? Où est Dieu? Et qu'est-ce qui s'est passé aux promesses faites à Abraham et à ses descendants des générations auparavant? Le livre débute là où le livre de Genèse conclut, avec la généalogie des descendants de Jacob qui sont arrivés en Égypte de Canaan à l'époque de la famine et de Joseph. Et en quelques générations, les fils d'Abraham passent d'environ 70 à une multitude si importante qu'elle devient une vraie menace pour le peuple d'Égypte. Et ils ne sont plus considérés favorablement comme à l'époque de Joseph. Ils deviennent plutôt des esclaves de Pharaon. De plus, alors qu'ils continuent de croître en nombre malgré leur cruelle oppression, ils deviennent des victimes de génocide, et cela de la main de leurs propres voisins, de leurs propres compatriotes qui vivent en Égypte. Pas des Hébreux, mais des Égyptiens. Et dans le premier chapitre, nous voyons comment Dieu répond aux cris de son peuple. Il choisit une porte-parole réticente pour être le délivreur de son peuple. Et il envoie Moïse avec un simple message. « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Exode 9, verset 1. Le mot « servir » est un mot-clé du livre de l'Exode. Et nous voyons que le but pour lequel Dieu sauve son peuple, c'est pour qu'il le serve. Mais ils étaient au service d'un roi païen. Et à quoi consistait leur service? À bâtir des villes, à faire des briques, à travailler avec leurs mains. Mais Dieu les transforme en adorateurs, en ses enfants, afin qu'ils le servent de cœur et pas avec les mains. Dieu ne cherche pas la main-d'œuvre. Il cherche des enfants pour une relation, pour avoir une relation avec lui.
Est-ce que ce n'est pas pareil pour nous aujourd'hui? Nous étions aussi des esclaves à un dur maître, et Dieu est venu à notre rescousse. Et selon 1 Jean 3,10, nous étions autrefois des enfants de diable. Et au lieu de servir Dieu, nous servions l'ennemi de nos âmes et nos propres convoitises. Mais Jésus-Christ nous a rachetés pour que nous le servions, non plus sous le joug du péché, mais comme esclaves de justice. 2 Corinthiens 6, 14 à 7, 1 est un autre passage qui tire des leçons du livre de l'Exode. Et ça Paul part pour exhorter les gens de Corinthe à vivre en vue des promesses de Dieu faites au peuple de Dieu en Israël. Donc il dit aux chrétiens non-juifs de saisir les promesses de Dieu qui étaient données au peuple d'Israël. Et il cite Exode 29, 45 et 46, qui dit « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. » Quel plus grand labour pourrons-nous avoir que de servir notre grand roi et libérateur? Donc nous voyons que d'une main forte et d'un bras étendu, Dieu délivre son peuple de l'esclavage en Égypte. Et comment? Par une série de 10 fléaux. À plusieurs reprises, Dieu avertit Pharaon de libérer son peuple, et chaque fois il promet de le faire si Dieu arrête le fléau, mais tout de suite après que le fléau est arrêté, il change d'avis. Et finalement, avec le dernier fléau, le Pharaon en a assez. Et quel était ce fléau? La mort des premiers-nés des fils des Égyptiens. Pharaon avait tué les fils d'Hébreux et maintenant Dieu lui paye le pareil et il lui ôte son fils aîné, son héritier. Et Pharaon n'avait pas écouté les 9 douloureux avertissements avant celui-ci, mais finalement il écoute. Et cela nous montre que quand quelqu'un attaque le peuple de Dieu, il s'attaque à la prunelle de ses yeux. C'est une mauvaise idée. Et est-ce que ce n'est pas vrai pour nous aujourd'hui? Quand nous faisons face à l'opposition, à la persécution, aux attaques spirituelles, nous savons bien que nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu parce que c'est lui qui nous protège, qui nous garde et qui veille sur nous. Et qu'est-ce qui arrive aux premiers-nés du peuple de Dieu? Ils sont épargnés, n'est-ce pas? Et comment est-ce qu'ils sont épargnés? Par un substitut. Et ceci est un principe qui court tout au long de l'Écriture comme un fil conducteur escarlate. Et est-ce que vous vous souvenez quand était la première mort comme substitut dans la Bible? C'était dans le jardin. Dès la chute, Dieu a tué un animal après qu'Adam et Ève se sont rebellés contre lui. Après qu'ils ont pris le fruit défendu, Dieu a tué un animal pour les couvrir de leur nudité et de leur honte. Et ils ont pris la mort que Adam et Ève méritaient tout de suite après leur péché. Et Dieu leur a montré la grâce et la miséricorde en leur laissant la vie. Et nous voyons cela se répéter en maintes reprises dans l'Écriture, que quelqu'un d'innocent, un animal innocent meurt pour les péchés des coupables. Et cela ne commence pas dans le livre de l'Exode, car nous le voyons déjà avec Noé et Abraham et ses descendants et ses fils, quand ils offrent des sacrifices. Mais cela est codifié, le système sacrificiel est codifié dans le livre de l'Exode. Dieu a averti donc le peuple d'Israël en Égypte du jugement qui arrive. Et il leur donne le remède pour éviter ce jugement, qui c'est l'agneau pascal, qui doit être tué et son sang doit être appliqué sur les linteaux des portes de chaque foyer sans exception. Et ce qui est implicite, c'est que s'il y a des Hébreux qui n'écoutent pas
cet règlement qui est donné, ils ne seront pas épargnés non plus. Et ça vaut également pour nous aujourd'hui. Notre agneau pascal a versé son sang pour nous, mais si nous n'appliquons pas son sang au linteau de nos cœurs, nous ne serons pas épargnés non plus du jugement à venir. Le sang de l'agneau innocent sert de substitut et couvre chaque maisonnée des enfants d'Israël. Cependant, Pharaon et son peuple ne sont pas épargnés. Et dans son chagrin et son état de choc, Pharaon libère ses esclaves. Mais ils se reprennent rapidement de ce choc et il part à la poursuite de ses captifs libérés. Vous vous souvenez de ce qui se passe par la suite? Dans les chapitres 13 à 19, nous lisons comment, coincé entre une armée puissante et une mer féroce, le peuple vacille dans l'incrédulité. Malgré toutes les merveilles que Dieu avait faites à leur égard, ils commencent à chialer et à parler contre Moïse et de l'accuser. Et il dit, « Nous as-tu amenés ici pour mourir? » Mais Dieu est patient et compatissant. Il ne laisse pas Israël se débrouiller tout seul. Mais au contraire, il sépare la mer devant eux et il crée un chemin, il les conduit en toute sécurité au milieu de la mer à chaque côté d'eux. Puis, il noie Pharaon et son armée dans cette même mer. Donc, selon de nombreux commentateurs, cet événement marque la naissance du peuple d'Israël. Car auparavant, ils étaient des nomades errants et des immigrants sous domination d'un roi étranger. Mais dans cet événement de l'Exode, ils deviennent un peuple élu vers son destin promis des siècles auparavant sous la bannière et la protection de leur grand libérateur et maître. Malgré leurs plaintes et leur manque de foi, Dieu est fidèle à ces gens de cœur rebelles. Ils se plaignent pour de l'eau dans le désert, du pain et du volaille, et Dieu pourvoit. Et en plein milieu du livre, il donne le plus précieux de tous les cadeaux, plus précieux que le volaille et le pain et l'eau, c'est sa sainte loi qu'il donne à partir du chapitre 19. Et la loi est un cadeau parce que ce n'est pas une simple liste de choses à faire et à ne pas faire, car une simple liste de règles ne donne pas la joie. Mais l'Éternel avait un objectif bien plus élevé pour sa loi. C'était conçu pour montrer au peuple de Dieu la juste façon de vivre et de le servir afin de jouir la communion avec lui. Et est-ce que ce n'est pas pareil pour nous? La Bible, c'est un cadeau de Dieu pour nous. Ce n'est pas une liste de règles parce que Dieu veut être une trouble fête. Au contraire, il veut que nous jouissons dans notre relation avec lui. Et il nous manifeste son amour en nous montrant la manière juste de le glorifier pour que nous puissions trouver la communion et la joie dans sa présence. Et quand je lisais l'Exode en préparation et je voyais ces lois sanitaires, je me disais, avant la pandémie, ces lois me semblaient un peu archaïques et dures. Mais maintenant, nous voyons la sagesse infinie de Dieu, qu'il voulait protéger son peuple en leur disant, écoutez, les malades avec des maladies contagieuses doivent aller en quarantaine et les maisons qui ont été contaminées doivent être purifiées. Donc Dieu est infiniment sage, même dans ces choses qui auparavant nous semblaient un peu bizarres, mais que maintenant nous voyons combien ils étaient bien. Dans le chapitre 19, Dieu scelle son alliance avec l'adoption de ses enfants au pied du mont Sinaï. Et le reste du livre de l'Exode a lieu là, au pied de la montagne. Le temps et le mouvement s'arrêtent. Et ce qui est extraordinaire et ce qui retient le souffle, c'est que Dieu délivre le peuple d'Israël de l'esclavage. Il adopte le peuple d'Israël et il fait alliance avec le peuple d'Israël avant de leur donner la loi. La loi vient au chapitre 20, l'alliance vient au chapitre 19. Donc tout ce qui précède, c'était avant de leur donner la loi.
son salut était inconditionnel et par son initiative. C'est lui seul, la seule chose qu'il a exigée, c'était le sang de l'agneau sur les linteaux de la porte. Et c'était seulement après cet accord, en chapitre 19, qu'il donne sa loi dans le chapitre suivant. Et qu'est-ce que cela implique pour nous? Que Dieu nous a sauvés de son initiative, de façon inconditionnelle, et qu'il nous a appelés à la sainteté seulement après nous avoir sauvés. Il n'a pas dit, tu dois arrêter toutes tes mauvaises habitudes, tu dois changer de vie pour que je te sauve. Au contraire, il m'a pris dans ma saleté et il m'a purifié par son sang et il m'a capacité pour que je puisse le servir et vivre la vie sainte à laquelle il nous appelle. Et c'est pareil pour vous. Il était impossible pour nous de vivre la vie à laquelle il nous appelait avant de nous avoir donné son Saint-Esprit. Il nous a fallu un substitut, l'agneau de Dieu, qui prendrait le jugement pour nous. Et ce n'est qu'après qu'il nous a donné sa loi. Et en chapitre 20, Dieu donne les 10 commandements. Et le mot qui est traduit dans la majorité de nos Bibles par commandement, c'est en réalité le mot parole. Et pourquoi? Parce que pour se communiquer, pour s'entendre, on utilise des paroles. Et la première fonction des 10 commandements, c'est un moyen de communication et de communion, de connaissance, pour que le peuple de Dieu sache comment plaire à Dieu, comment pouvoir entrer dans cette communion avec lui. Et c'est pourquoi, comme introduction, en Exode 20, verset 1, ça dit « Dieu prononça toutes ses paroles ». Donc, il ne dit pas « Dieu prononça tous ses commandements ». Le but, c'était qu'Israël connaisse son libérateur. Et sa loi ne parle pas, premièrement, de nous, mais ça parle de Dieu. Et c'est surtout une révélation de qui il est, de sa nature, de son caractère, de ses valeurs. Et c'est un moyen de les connaître pour pouvoir entrer dans cette communion avec lui. Le but suprême de la parole de Dieu, et pas seulement de la loi, le livre de l'Exode, mais le but suprême de la parole de Dieu, ce n'est pas un self-help manual. C'est pas je veux vaincre l'anxiété, ok. Non, j'ai besoin de perdre du poids. Je vais voir s'il y a un bon régime ici dedans. Au contraire, la parole de Dieu est principalement donnée pour que nous puissions connaître Dieu. Et la raison pour laquelle presque la moitié du livre de l'Exode est donnée, consacrée au tabernacle, c'est parce que c'est l'endroit et le moyen par lequel le peuple pourra connaître son Dieu. Une fois les 10 paroles sont données, Dieu élargit ensuite leur signification en entrant dans des détails pratiques sur des lois par rapport aux esclaves, aux étrangers et même aux criminels, dans les chapitres 21 à 24. Et si certaines de ces lois nous semblent aussi mystérieuses et archaïques, elles ont été conçues pour protéger les personnes vulnérables dans la société à une époque où le danger était que chacun fasse une loi pour lui-même. Donc, par exemple, quand nous lisons œil pour œil, même ce principe était conçu pour protéger le coupable d'un excès de force à son égard. Donc, l'Éternel introduit de la législation sociale qui est propre à lui, et il le développera tout au long du Pentateuque. Ensuite, dans le chapitre 25 à 31, Dieu donne des instructions sur la construction du tabernacle. Et il donne des détails minutieux quant aux vêtements d'Aaron et de ses fils, les sacerdotes. Et quand j'ai lu cette section en préparant cette retraite, et je me posais la question, comment est-ce que je peux lire ceci et le comprendre à la lumière de la Nouvelle Alliance? J'ai pensé à la pectorale, à l'éphod, à la robe, la tunique brodée, la tiare et la ceinture. Et 2 passages me sont venus à l'esprit du Nouveau Testament qui m'ont aidé à le comprendre. Et c'était Hébreux 2, 17 et Hébreux 4, 14. Et les deux parlent du fait que Jésus est notre grand prêtre. Il est comparé à Aaron et à ses descendants, mais l'argument de ces passages et de tout le livre d'Hébreux et l'Épître aux Hébreux, c'est que Jésus est de loin
supérieur à tous ceux qui l'ont précédé. Nous allons plus loin avec ces images en pensant par exemple à ce pectoral de jugement et qui avait 12 pierres qui représentaient chacun des tribus d'Israël. Et le sacerdote le portait près de son cœur. Et de manière symbolique, cela démontrait que les sacerdotes suprêmes intercédaient pour le peuple en les portant près de son cœur. Et Hébreux 7, 25 déclare, en ce qui concerne le rôle de Jésus-Christ comme notre sacerdote, qu'il vit toujours pour intercéder pour nous. Jésus nous garde aussi près de son cœur. Et ayant enfin cherché Jésus-Christ dans ce passage, j'ai pu me demander où est-ce que je me situe? Qu'est-ce que cela me dit de moi-même? Et nous pouvons comprendre cela si nous pensons que Exode 19:6 dit que Dieu appelle non seulement les sacerdotes, mais toute la nation d'Israël à être un sacerdoce royal et qu'ils soient des représentants de l'Éternel auprès des nations qui les a entourés, pour qu'ils soient un témoignage qui les amènerait à la foi dans le Dieu d'Israël. Et 1 Pierre 2, 9 s'en sert de ce verset en Exode pour parler de nous en tant que croyants dans la Nouvelle Alliance. Et nous sommes appelés à être la lumière aux nations. Nous sommes appelés à être des témoins pour gagner des hommes et des femmes à Christ. Et nous intercédons pour eux comme Jésus intercède pour nous. Dans les chapitres 32 à 35, nous voyons l'épisode du veau d'or. Et ce qui est fou quand on pense aux instructions données aux fils d'Aaron et Aaron quant à ses vêtements, c'est qu'ils sont donnés quelques chapitres avant le veau d'or. Et qui était à la tête de cette mutinerie? Aaron. Et si vous vous êtes déjà demandé comment est-ce qu'il a pu faire cela, Aaron, d'abord, il a blâmé Moïse. Il a dit, Moïse, tu as trop tardé de descendre de la montagne. Et puis, il blâme le peuple. Il dit, le peuple m'a obligé de le faire. Mais pas pour le justifier, mais pour essayer de les comprendre, tous les dieux des alentours avaient des dieux qu'ils pouvaient voir, qu'ils pouvaient manipuler. Ils les touchaient. Et le peuple d'Israël ne pouvait qu'entendre leur Dieu avec le tonnerre dans la montagne. Et ils ne se contentaient pas avec ce sens. Ils voulaient tout. Et comment est-ce que nous ressemblons, le peuple d'Israël, dans leur idolâtrie? Peut-être la plupart d'entre nous n'avons pas des veaux d'or auxquels nous nous prosternons, mais nous avons tous des idoles dans nos cœurs, n'est-ce pas? Et j'ai remarqué que pendant cette pandémie, beaucoup de ces idoles ont été révélées et certaines nous ont été ôtées. Peut-être l'argent, le pouvoir, le succès, le contrôle, la santé, la sécurité, le loisir, le divertissement. Beaucoup de choses nous ont été limitées à cause de cette pandémie. Et je ne veux pas dire que Dieu a provoqué cette pandémie comme un jugement sur le monde, mais Dieu s'en sert de toutes circonstances pour nous rendre semblables à lui et pour nous aider à reconnaître notre dépendance de lui. Et ce qui se passe ensuite est extraordinaire. Moïse se tient dans la brèche pour le peuple d'Israël. Il dit en Exode 32, « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Moïse préfère être sacrifié s'il ne peut pas convaincre Dieu d'avoir pitié de ce peuple rebelle. Quel amour, quelle image, quelle représentation de notre merveilleux Sauveur, Jésus. Comme le peuple d'Israël, nous méritions le jugement de Dieu pour notre idolâtrie. Mais gloire à Dieu, Jésus se tient dans la brèche pour nous. Exode 33, 15 à 18 dit, Moïse lui dit, si tu marches par toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple?
Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Par ces paroles, Moïse cherche un engagement de la part de l'Éternel. En réponse, Dieu lui dit qu'il ne peut pas voir sa gloire directement, mais qu'il peut le voir de derrière. Et puis en Exode 34, 6 à 7, j'ai lu ça hier soir, mais je vais le relire parce que c'est tellement clé. Ça dit, l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en beauté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Cette description des attributs de Dieu est l'apogée de la révélation de la personne de Dieu jusqu'à présent et seront cités tout au long du Nouveau Testament, comme j'ai mentionné. Ensuite, nous voyons en Exode 36 à 40 les instructions pour la construction du tabernacle. Et est-ce que vous avez déjà pensé au fait que tous les ustensiles dans le tabernacle, ce sont des choses qu'on a dans nos maisons en général, une table, du pain, la lumière, une cuve en bronze, bon, quelque chose pour se laver les mains, de bons matériels de lecture, les tables de la loi, et même un barbecue. Ces éléments du foyer démontrent que Dieu vient s'installer chez lui. Il fait sa demeure, il fait sa tente pour vivre avec son peuple, parmi son peuple. C'est quelque chose. Dieu fait cela afin d'accueillir ses enfants pour qu'ils viennent chez lui, pour qu'ils l'adorent. Et il est un modèle d'hospitalité. Si vous avez dans le passé pensé que l'hospitalité c'est une caractéristique féminine, je suis là pour vous dire que Dieu est notre modèle par excellence de l'hospitalité. Il a créé le jardin de l'Éden pour nos premiers parents. Il l'a aménagé avec tout ce qui leur était propice. Il n'avait pas besoin de designer ou décoratrice. Il a fait tout dans un état parfait, imaginez. Mais comme vous le savez, Adam et Ève se sont rebellés et ont été renvoyés du jardin. Et à partir de ce jour, le peuple de Dieu a été exilé loin de la présence de Dieu. Et dans de rares occasions, Dieu s'est manifesté un à un à des messagers élus, comme Enoch, Noé, Job, Abraham, Isaac et Jacob. Mais ils étaient rares. Pour la plupart, les hommes suivaient en tâtonnant dans l'obscurité pour trouver la communion et la présence de Dieu. Donc c'est difficile pour nous de comprendre jusqu'à quel point la présence de Dieu est désirée par son peuple. Laissez-moi vous lire Exode 36, 6, qui dit « Moïse fut publié dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupe plus d'offrandes pour le sanctuaire, en empêchant ainsi le peuple d'en apporter. » Le peuple était tellement désireux de recevoir cette présence de Dieu qu'il donnait trop. Quand est-ce qu'un pasteur a dû dire à l'église « Arrêtez d'amener vos offrandes, on n'en a plus besoin » Mais Moïse a dû dire cela au peuple d'Israël. C'est un tournant historique dans l'histoire de la rédemption. Le retour du roi. La gloire du Seigneur demeurera une fois de plus, encore dans le cœur, au sein du peuple de Dieu. Le livre d'Exode nous donne un aperçu de cette gloire. Et c'est pourquoi je suis passionnée de l'enseigner. Pourtant, si vous savez ce qui se passe dans l'histoire d'Israël, en 586, avant Jésus-Christ, le temple est détruit. La présence de Dieu part et le peuple de Dieu est amené en exil par le roi
Nebuchadnezzar. Et une fois de plus, le peuple de Dieu est exilé de sa présence en raison de sa désobéissance. Malheureusement, même après que le temple est reconstruit à l'époque de Néhémie et Esdras, la sainte présence, le Shekinah de Dieu ne revient plus au sein de son peuple. Ne plus jamais jusqu'à l'incarnation du Fils. Car en Jean 1, 14, il est écrit « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Et ce qui est fascinant par rapport à ce verset, c'est que le mot traduit par « il a habité parmi nous », c'est le mot tabernacle. Donc, il a installé son tabernacle parmi nous dans l'incarnation. Il a dressé sa tente. La nation d'Israël avait demeuré sans la présence de Dieu pendant 600 ans. Mais avec le déclenchement du royaume de Dieu dans l'incarnation de Jésus-Christ, tout cela a changé, non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour toutes les nations de la terre, pour tous ceux qui croiront dans le Fils. Ainsi, comme nous venons de voir, l'image du tabernacle apparaît tout au long de l'histoire de la rédemption comme une image clé et comme un thème récurrent qui se construit toujours sur lui-même, d'un degré de gloire à l'autre. J'aimerais vous lire Apocalypse 21, 3, qui indique l'accomplissement ultime de ce thème de la rédemption. Apocalypse 21, 3, qui dit « J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Le livre de l'Exode se termine en chapitre 40 avec la culmination de tous les travaux de la construction du tabernacle. Ils exécutent les instructions que Dieu leur avait données, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse, de façon précise, exacte. Et la glorieuse présence de Dieu descend au milieu de son peuple, remplissant le tabernacle, au point que Moïse ne peut même pas y entrer. Imaginez ce moment. C'est impossible pour nous de surestimer sa signification. L'espoir de la nation se réalise. Et la présence de Dieu est une fois encore au sein de leur nation. Si nous devions résumer le livre de l'Exode dans une phrase, elle serait « Dieu transforme des esclaves en ses enfants et révèle sa gloire afin que nous le connaissions et le servions. » Dieu transforme des esclaves en ses enfants et révèle sa gloire afin que nous le connaissions et l'adorions. J'espère que vous avez apprécié ce survol du livre de l'Exode et dans notre prochaine étude, nous allons plonger dans Exode 1 et découvrir la merveilleuse histoire de deux femmes qui ont sauvé Israël. Amen. 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 Merci.